Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la My Little Box du mois de janvier. Allez, c'est parti. D'abord, on va voir à quoi elle ressemble. On a reçu sous ce format-là. Donc, tout est enroulé là-dedans. On peut voir les différentes choses qu'on va découvrir ensemble. Et donc, voici le design très fleuri pour cette nouvelle année. Déballons tout ça. Prenez l'année par les anses. Alors, pour commencer, waouh! On a un grand sac. J'aime beaucoup ce genre de sac. À l'intérieur, il n'y a pas de poche particulière ou pas. Il est assez épais. La taille est plutôt pas mal. Donc là, ça y est, on va reconnaître dans la rue qui c'est qui est abonné à My Little Box ou pas. Hein. Donc voici le premier accessoire. Donc un grand sac cabas avec de jolies anses fleuries. Ensuite, on a ceci, cette petite chose. C'est en fait, il me semble, deux autres anses pour personnaliser. C'est ça. Ce sont deux autres anses pour personnaliser le sac. Alors si vous voulez, on va essayer de suite. Il vous explique comment faire. Alors, dénouer les anses. Hein. Donc, vous avez le choix entre la anse fleurie plus printanière et cette couleur jaune moutarde, idéale en ce moment je trouve, pour l'hiver. Et voilà. Pas mal hein. J'aime beaucoup. Je trouve la taille très bien du sac. Je trouve la couleur aussi très jolie. Les anses ont l'air très solides. Et j'aime bien ce côté personnalisable parce qu'après, donc ils vous ont donné ces anses-là, mais bien sûr, vous pouvez mettre un peu le tissu que vous voulez. Passons maintenant à la beauté. Donc comme d'habitude, avec My Little Box, on a reçu les produits dans ce petit pochon. Donc celui-ci, je le trouve très joli. On sait au moins que c'est fait pour les produits de beauté. Hein. Le voici de plus près. Et voyons voir ce qu'on a dedans. Pour commencer, on a une crème de chez Mixa. C'est une Cica crème au panthénol, réparatrice pour les zones fragilisées. Donc j'aime beaucoup ces crèmes, notamment pour l'hiver. C'est vrai que c'est là où on va vraiment avoir les zones de sécheresse qui vont vraiment apparaître, je trouve. Moi notamment, c'est à ce niveau-ci. J'arrête pas de me gratter toute la journée. Donc du coup, je cherche toujours une crème vraiment qui va m'apaiser. Donc elle tombe plutôt à pic celle-ci. Donc j'ai vraiment hâte de la tester et de vous en donner des nouvelles. Donc elle est formulée au panthénol. Actif donc de la pharmacie aux propriétés réparatrices reconnues forcément. Il est formulé dans une crème à la texture effet pansement pour apaiser les zones fragilisées et favoriser une réparation rapide. On va voir quand même à quoi ressemble la texture. Donc voici à quoi ça ressemble. Elle a l'air très épaisse. Elle n'a pas d'odeur particulière. Elle est très très épaisse, très grasse. Donc je comprends pourquoi. Je pense qu'elle va faire du bien cette crème. Et aussi ils disent qu'elle est très bien pour les mains. Justement quand on a les mains très sèches l'hiver. Elle est très adaptée pour les mains. Donc j'ai vraiment hâte. Très bon point, très bon début. Pour le deuxième produit, le voici. C'est un masque pour les cheveux multi-bénéfices. Très bien.
Alors, il faut l'utiliser après le shampoing. Il faut appliquer le masque sur cheveux mouillés et masser. Il faut laisser agir 60 secondes puis rincer. Moi j'avoue que ce genre de choses, j'aime bien les laisser un peu plus que 60 secondes. Je sais plus, je crois que c'était un coiffeur qui m'avait dit que ça servait à rien les produits qui restaient 3 minutes. Ça servait absolument à rien. Qu'il valait mieux un bon produit qui reste un quart d'heure sur les cheveux, quoi. Et que les produits qui sont donnés pour 3 minutes, vous pouvez aussi bien les laisser un quart d'heure sur vos cheveux. Donc à voir. Est-ce qu'ils parlent des résultats? Non. Donc j'imagine que ça doit laisser les cheveux brillants, tout doux, que ça doit les démêler, que ça doit les renforcer un peu. Donc je n'en sais pas plus. Voilà, je vous en dirai plus sur l'article sur le blog. Mais en tout cas, c'est un masque pour les cheveux. Donc après, idéal, moi j'adore les faire pendant le bain, justement. Voilà, donc parfait pour l'hiver. C'est vraiment en hiver que je vais faire le plus de soins. Généralement sur les cheveux et sur le visage, puisque je les applique quand je fais un bain. Donc je peux garder un masque une demi-heure sur la tête, ça ne me dérange pas, quoi. Donc voilà, pour celui-ci. Pour le nouveau produit, le voici. C'est une crème de chez Palmer's pour le corps, formulée à base de beurre de cacao à la vitamine E. Alors pour l'odeur, on sent le cacao, mais pas le cacao pur. Moi, ça me rappelle mes goûters quand j'étais petite, où sur une tartine grillée, je mettais du beurre et du Nesquik. Je pourrais ne pas m'arrêter de la sentir, de la manger, vous voyez. Lapsus révélateur. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voici la texture. La couleur est un peu violette. Violette. Oh, jaune. Jaunie, très légèrement. Alors elle est très légère. Et moi ce qui m'intéresse c'est savoir si l'odeur elle reste. Pardon. Ça sent très très bon. Non, elle s'apaise un peu l'odeur. Après c'est pas plus mal parce que si elle reste vraiment ça peut être un peu trop entêtant. Donc elle reste quand même un peu. Hein. J'aime vraiment l'odeur. Donc elle est vraiment adaptée pour les peaux sèches et sensibles. Elle nourrit, elle apaise. Elle promet une hydratation pendant près de 24 heures. Donc je vous en dirai des nouvelles également. Hein. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Alors pour l'avant-dernier produit, il s'agit d'un produit My Little Beauty. Le voici. C'est une base à base d'extrait de nénuphar composé à 97% de produits d'origine naturelle et sans silicone. Le problème des bases, si elles ne sont pas naturelles, généralement elles sont bourrées de silicone. Parce que justement, pour avoir cet effet flouté, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Donc ici, elle protège, hydrate, purifie. Il faut l'appliquer le matin seul en crème de jour ou en base de maquillage. Une noisette suffit pour flouter, boutons, pores dilatés et ridules. Bye bye imperfection, bonjour peau de pêche. Alors, elle a vraiment la texture d'une mousse. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez, je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais elle a vraiment la texture de mousse. Je sais pas si vous vous rendrez compte. J'essaierai de vous faire une photo pour bien vous rendre compte de la texture floutée. Alors j'ai mis légèrement du fond de teint. Mais j'ai envie de la tester. Ça teinte un tout petit peu, ouais, ça floute un peu.
Mais alors surtout, elle est... Oh, elle est très très légère. Elle est vraiment très légère. Alors toujours hein. Moi j'applique toujours mes fonds de teint, mes crèmes teintées, mes crèmes tout court jusqu'au cou, jusqu'au décolleté. Parce que sinon ça vous fait une démarcation, c'est horrible. Bravo My Little Box parce que là j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je pense que je vais vite le finir celui-là. Passons maintenant au dernier produit. Il s'agit d'un démaquillant, d'une mousse démaquillante de la marque Santar qu'on retrouve beaucoup dans les box. Alors, c'est une mousse fraîcheur vitale démaquillante purifiante qui nettoie les impuretés et détoxifie la peau. Pour l'utiliser, il faut l'émulsionner une noisette de mousse avec de l'eau et l'appliquer sur le visage. Rincer abondamment. Et ben vous savez quoi, on va le tester ensemble. On va voir, hein, je me suis légèrement maquillée sur les yeux, donc c'est pas grave, je peux le refaire après. De toute façon, on est dimanche. Hop. Alors, pour la texture, c'est très liquide. Voici, si vous verrez bien à quoi elle ressemble. J'ai pris un petit bol d'eau. Donc il faut émulsionner. Ok, donc là, voilà. Je vais rincer et je vous dis ce que j'en pense. Eh bien, écoutez, je trouve que le résultat est plutôt très bien. Gros avantage, il m'a pas du tout piqué les yeux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je suis en train de vérifier, j'ai pas d'excédent, j'ai pas de... Non, j'ai vraiment plus de mascara. Donc là j'avais le mascara Marc Jacob, le Velvet Noir, qui parfois est un peu dur à démaquiller. Et là pour le coup j'ai... Vraiment, j'ai plus rien sur les yeux. Je le trouve vraiment très bien. Et surtout, comme je vous disais, il m'a pas piqué les yeux. Et en fait, c'est le souci parfois avec ce genre de produit. Je trouve que ça me pique vraiment les yeux. Et vu que c'est la chose que je maquille le plus, il me faut vraiment quelque chose de correct, quoi. Et par contre, je trouve que ça mousse pas trop. Alors après, j'étais pas forcément dans les bonnes conditions parce que j'ai un bol d'eau. Enfin voilà. Faudra que je réessaye, mais par contre, voilà, je suis vraiment contente de ce produit aussi. Donc, jolie découverte. Et voilà, on a décrypté ensemble le contenu de la My Little Box du mois de janvier 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez fait des découvertes en même temps que moi, que éventuellement elle vous a aussi donné envie de tester la My Little Box. Pour ma part, je suis vraiment contente des deux box de ce mois de janvier. Je trouve que autant la My Little Box que la Birchbox étaient super. On se retrouve sur le blog pour l'article complémentaire à cette vidéo. Dedans, je vous donnerai mon avis un peu plus prononcé après test des produits. Là, c'était vraiment une vidéo première impression. Et j'espère que vous serez là au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et de vous abonner également. Bye!